Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Écoutez, cette fois-là, je vais me gâter. Je vais me gâter dans le sens que, écoutez, là, c'est pas des fards, je pense que ça fait au-dessus de 100 toiles que je fais. Facilement au-dessus de 100 toiles qu'on fait ensemble là, depuis que je fais mes toiles sur YouTube. Jamais, au grand jamais, j'ai fait une toile complètement sans eau dans mon acrylique. Puis je pensais à ça, je me disais, mon Dieu, on ne sait pas c'est quoi que ça donne, parce que, évidemment, l'acrylique est un petit peu trop épaisse lorsqu'on la laisse comme aller pour faire un coulage acrylique. Je me suis dit, tiens, on va essayer ça. Fait que tout ce qu'on va faire, pour diluer notre acrylique, on va mettre du Floetrol. Hein, là, on l'a vu, vous avez beaucoup de produits en Europe aussi. Dans le fond, c'est un diluant à peinture et surtout un amincisseur. Puis, en tout cas, vous n'avez, mais ça vient souvent sur d'autres noms qu'un Floetrol. Ça, dans le fond, c'est un petit peu comme une marque, là, si on veut. Et puis, on va mettre, comme j'ai dit, du Floetrol, du silicone en aérosol et on va mettre du vernis. Alors, on va se servir de ces trois produits-là carrément pour diluer notre acrylique plutôt que de l'eau. On ne touche pas à l'eau, on va voir ce que ça donne. Évidemment, notre acrylique va être beaucoup plus épaisse, mais c'est ce que je veux voir comme résultat, ce que ça va donner. Alors, on y va immédiatement. J'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, on essaie ça.
Bon, écoutez, wow, hein? Non, mais là, regardez, là, je suis un petit peu ben, un petit peu, non, je suis très agréablement surpris, parce qu'écoutez, là, j'en reviens pas. Les cellules, là, j'essaie de vous le montrer, là, ben là, vous le voyez encore une fois. Moi, ça fait à peine là, 15 minutes que je l'ai fait, puis elle change, là, je la regarde, puis à chaque fraction de seconde, elle change. Ce qui est incroyable, ce que j'ai jamais vu, là, j'ai jamais vu ça sur YouTube, nulle part. J'ai jamais fait ça dans toutes les toiles que j'ai faites, puis je peux vous dire, j'en ai fait au-delà d'une centaine, spécialement en coulage acrylique. J'en ai fait beaucoup aussi en réalisme, mais spécialement en coulage acrylique. J'ai jamais vu ce résultat. Écoutez, c'est des cellules qui sont formées par d'autres petites cellules. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Puis, savez-vous ce qui est surprenant? Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a aucune couleur qui s'est atténuée. Toutes les couleurs sont là, belles, bien. En fait, tout ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un petit peu de rouge qui s'est mélangé avec du blanc. Alors, dans une partie, on voit un petit peu comme un rosé. Mais on voit le blanc est très bien défini, le rouge, le vert, le jaune, le noir, c'est incroyable. Aucune couleur a pris le dessus de l'autre. Moi, je vous dis, c'est la première fois que je vois ça, là. Et puis, des cellules qui sont formées par d'autres cellules. J'ai jamais vu ça, je vous le dis, là, c'est incroyable. Écoutez, il y a des belles petites cellules, encore une fois, formées par d'autres cellules, jaunes à l'intérieur du noir, des vertes à l'intérieur du blanc, des vertes à l'intérieur... C'est incroyable. Je vous dis, là, je suis agréablement surpris, mais plus que ça, là, je viens de tomber, avec tout ce qu'on a fait, là, je suis obligé de vous dire que je viens de tomber. Là, je ne sais plus comment je vais faire pour... éventuellement ajouter de l'eau dans mon acrylique. Je ne le ferai plus. C'est tout simple que ça. Je suis obligé de vous dire que je reste dans le Floetrol. C'est sûr que si on veut un petit peu moins de cellules, on omet le silicone en aérosol. J'en ai pas mis liquide, hein, comme vous avez vu, parce que il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à trouver le silicone liquide. Fait que j'ai dit, je vais y aller avec le silicone, que tout le monde a quand même une certaine facilité à trouver en aérosol. Puis là, écoutez, j'en ai mis, comme vous avez vu. Étant donné qu'on n'a pas mis d'eau du tout, on a vraiment liquidifié notre acrylique avec nos produits. Surtout le Floetrol. J'ai mis beaucoup de Floetrol. On peut dire 1/5 à peu près de Floetrol, aller peut-être à 1/4 dans les couleurs plus vives. De toute façon, l'important, c'est peut-être d'avoir quand même une certaine fluidité. Mais j'ai jamais fait des mélanges aussi épais que ça, là. Là, je vous dis qu'on était beaucoup plus épais que le yogourt, si vous voulez. Non, écoutez, moi, je suis là, je suis vraiment surpris, puis vraiment encouragé, là, cette toile-là, là, à mes pattes, là, je vous le dis, là, est quelque chose. C'est rare que je m'emballe comme ça, là, mais je suis obligé de vous dire que je suis vraiment emballé. Là, depuis l'avant-dernière qu'on a faite avec, les ficelles, j'ai trouvé ça extraordinaire, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Là. Mais là, je vous dis là, qu'entre les deux, là, mon cœur balance, puis tout le monde danse. Écoutez, là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Et comme toujours, essayez-les, s'il vous plaît, essayez-les. Non, mais je vous le dis, là, ça a une particularité, ce qu'on vient de faire, que j'ai jamais vu avant. C'est extraordinaire. Ça vaut la peine d'essayer, puis c'est sûr qu'on va revisiter cette technique, peut-être de façon différente, peut-être sur des grosses toiles. On va changer les couleurs, mais c'est sûr qu'on va revisiter ça. Alors là-dessus, merci d'être là, merci de revenir vidéo après vidéo, j'espère toujours vous voir. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Ciao.